Aujourd'hui, Glenn doit faire de la soudure à l'acétylène dans une des cuves d'une vieille usine. Comme l'atmosphère de la cuve est pauvre en oxygène et que l'hygiéniste de l'usine avait détecté des particules à l'intérieur de la cuve, Glenn porte un appareil à canalisation. Glenn a eu de la chance. Il a survécu à cet accident. Après l'accident, l'enquête montra que cette bouteille contenant de l'oxygène pur avait été reliée à l'appareil respiratoire de Glenn. L'oxygène pur n'est jamais utilisé lorsque l'on soude. C'est une des raisons pour lesquelles le pas de vis des bouteilles d'oxygène est différent de celui des bouteilles d'air de type 2 qui auraient convenu pour cette mission. La personne qui a mal connecté cette bouteille s'est servie d'un adaptateur pour venir à bout du dispositif de sécurité. Quand l'oxygène arriva par le tuyau, son appareil respiratoire prit soudain feu à cause d'une fuite. Bien que Glenn soit un soudeur expérimenté, il a omis de vérifier son équipement avant de se mettre au travail, s'exposant ainsi à de graves brûlures. Pour leur propre sécurité ainsi que pour celle de leurs collègues, les personnes travaillant dans des espaces clos doivent connaître les dangers de cet environnement. On peut éviter les accidents en respectant les règles de sécurité et en préparant sa mission. Avant de pénétrer dans un espace clos, vérifiez que le permis soit complet, signé et approuvé. Qu'il y ait des barrières autour de l'accès. Que les tuyaux d'alimentation aient été déconnectés. Que les équipements électriques soient tous étiquetés et verrouillés. Que l'atmosphère soit ventilée, qu'il y ait tous les équipements de protection personnelle et que tout le monde connaisse le plan d'action d'urgence et les procédures de sauvetage. Pour vérifier la qualité de l'atmosphère à l'intérieur d'un espace clos, le contrôle est exécuté à l'extérieur et des contrôles périodiques sont faits tant que l'espace est occupé. Tous les équipements de protection et appareils respiratoires d'urgence nécessaires doivent être disponibles sur le site et doivent être portés ou utilisés si le besoin se présente. Pour entrer sans risque dans un espace clos, il faut bien faire attention à tous les détails. Et c'est un travail d'équipe. Alors soyez prêts, vigilants et travaillez ensemble.